Bonjour tout le monde. Je dis bonjour, je suis même pas assis. Non, là on a du pain sur la planche aujourd'hui. Je tiens à vous le dire que là, on n'a pas le temps de niaiser. On n'a pas le temps de... On n'a pas le temps du tout. Comment allez-vous? Vous allez bien? Le soleil brille, les oiseaux chantent. Nous on a des orages... Ça fait trembler la culotte, hein. Il y a des trucs qui passent au-dessus de ma tête, je vois des nuages, moi j'ai la phobie de l'orage, je suis là, mais qu'est-ce que c'est ça? Ils ont des têtes les nuages en ce moment. Je sais pas si c'est le réchauffement climatique qui fait changer la tête des nuages, mais c'est assez violent, hein. Un peu comme ça. Bref, je la vois un peu cassée, je vous explique, là ça fait 2 jours, je suis tout seul à la maison, je parle à personne. Et à des moments, je me parle à moi-même, et comme ça fait longtemps que je peux pas parler, je... Et du coup, j'arrête de parler, je parle dans mon cerveau. Enfin, à l'intérieur, vous voyez. Bref, ça n'a ni queue ni tête ce que je vous raconte là. Comment qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On passe direct au générique et j'explique la vidéo. Il y a des trucs qui bougent dans cette maison, on dirait qu'elle est hantée. Pourtant, elle est neuve, il peut pas y avoir eu des morts déjà ici. Enfin bon, de toute façon, moi je suis pas superstitieux. Moi je tiens à vous le dire. Dernièrement, et tout au long de ma vie, les gens qui m'ont fait le plus chier, ils étaient plus vivants que morts. Donc moi, les morts, ils m'ont jamais fait chier. Ils m'ont pas peur. Ils sont de leur côté. J'ai un cimetière à côté. Apparemment, ils vivent leur vie. Moi ici, il y a que les humains vivants qui m'ont fait chier dans cette vie. Bref, allez, générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai eu cette brillante idée et vous m'avez beaucoup aidé. Et je vois que vous n'êtes pas aidé autant que moi hein, dans votre tête. En fait moi je me suis dit on va faire les 10 astuces de merde. Et vous avez été beaucoup à m'envoyer des astuces de cuisine. Des trucs genre, une fois vous vous rappelez, j'ai fait cuire, le monteur vous mettra l'exemple, j'ai fait cuire un steak haché avec un fer à repasser. Et en fait il existe plein d'alternatives comme ça. Alors, il y a des alternatives, je fais pas. Je sens que là, ça va exploser et je vais rejoindre Mike Brandt et toute sa bande de l'autre côté de la lumière. Donc, il y a des trucs que je testerai pas. Par exemple, j'ai vu qu'on pouvait faire cuire un steak haché dans un grille-pain. Mais ça, on fait pas ça. Parce que le jus, ça fait sauter les transistors. J'ai vu, il y a un Australien, il a fait brûler sa maison comme ça. Il a fait brûler sa maison. Il a mis les steaks hachés dans le grille-pain, il est parti faire ses courses. Mais non, ça, on fait pas. Enfin, je pense qu'il y a des trucs aussi dangereux que je vais faire. Mais j'estime que c'est pas dangereux parce que j'ai pas la lumière à tous les étages. Mais voilà. Du coup, comme vous êtes plein à m'avoir envoyé des trucs insolites spécial cuisine, on va les faire. Je les ai notés. Il y en a, je me dis comment ils ont eu l'idée de faire ce genre de truc, quoi. Enfin bref, ça me fait un peu peur. Mais on va y arriver. J'ai confiance en vous, mais pas en moi. Mais on va y arriver quand même. Ah oui, l'information importante, les jeunes ou les plus vieux. Ce que je fais là, c'est pas validé par la street. Donc, commencez pas à le faire chez vous si ça marche chez moi. Vous dites pas, ah, chez Nolito, il a fait ça, ça a marché. Je le fais parce que par exemple, j'ai un lave-vaisselle. Parce que vous allez voir, on peut cuisiner des trucs avec le lave-vaisselle. Voilà, moi, allez voir sur internet, vérifiez si c'est vraiment pas dangereux. Commencez pas à me jeter dans la gueule. Oui, on a dû aller voir Mérite et de Grey parce que j'ai perdu un bras à cause de ta connerie. Commencez pas. Voilà, hein, là on est là pour rigoler. Vous reproduisez pas ça, chat. Vous reproduisez pas chat. Vous reproduisez pas ça chez vous. Putain, j'ai m'énervé. Allez, on y va. Donc, il y a 2 trucs que je dois commencer par là. Mais j'ai du mal. Hein. Ouh, je suis allumé de la tête. Hein. Là, il y a un problème hein, sous-jacent là. Il y a 2 trucs qu'on va commencer en début de vidéo parce que c'est plus long que les autres. Le premier. Oh là 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 là, j'ai la gueule dans le cul. Je viens de me lever il y a 10 minutes. Il va falloir que je conduise la bagnole. Oui, il va falloir prendre la bagnole. Le premier, c'est faire cuire un œuf sur le capot de la voiture. Il fait 30 degrés à peu près aujourd'hui. Bon, là, on est à. J'ai regardé 25-26, mais au soleil, je pense qu'on est déjà à 30. On va faire cuire un œuf sur un capot de voiture. Voilà. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là, mais apparemment, il y en a qui le font. Me demandez pas. Moi, je fais juste ce que le bas de l'humanité fait. J'essaye juste de reproduire. Et l'autre truc, ça va durer une demi-heure. Donc, il va falloir que je le fasse maintenant aussi. C'est faire cuire du saumon dans un lave-vaisselle. Et il y a un chef cuistot qui l'a fait apparemment. Je sais plus son nom, mais apparemment, c'est vrai, ça marche vraiment. Donc on va commencer par ça. On va faire tourner le lave-vaisselle. Oh, j'ai des trucs à laver en même temps. On va pas faire tourner juste pour le saumon. J'ai quelques trucs à laver, les bols des chats et tout. Mais voilà, on y va. C'est parti. Ça me fait un peu flipper quand même. Moi, je fais des trucs... Il faut que je prenne un sac de congélation. Tac, il faut que je prenne ça. J'ai ça pour prendre l'avion. Vous vous rendez compte que les sacs de cuisine, ça sert pour mettre les liquides pour l'avion. Un non-sens. Alors, je reviens, bougez pas. De toute façon, vous n'allez pas aller bien loin. Alors, de toute façon, je tiens à préciser que si jamais le saumon, il n'a pas cuit, je le ferai cuire, hein, ça part pas à la poubelle. Tout ce que j'utilise de là ne part pas à la poubelle, sera mangé. Un seul truc excepté, et ça, c'est pour le bien de mon transit, j'ai peut-être pas envie de choper la salmonellose, la grippe espagnole, la grippe porcine ou j'en sais rien, c'est l'œuf. L'œuf, c'est un œuf qui est périmé, malheureusement, je ne l'ai pas mangé. Donc, cet œuf qui va aller sur le capot, il n'y a que lui qui ne sera pas mangé. Le reste va pouvoir être bouffé. Bon, là, je tiens à le dire quand même, hein, on n'est pas là pour
trier les lentilles. On est là pour sucer la saucisse des lentilles. On se trouve devant mon petit lave-vaisselle. Et nous allons mettre, je vais pas mettre les deux, j'ai 2 bavettes de saumon. Pavés, pardon, bavettes. Et on va mettre qu'un seul. Le deuxième, je vais le faire congeler. Voilà. Ceci est un saumon. J'adore. Oh, le saumon, c'est toute ma vie. Le saumon sous toutes les coutures. En rillettes, cru, cuit, fumé. Je peux le manger à toutes les sauces. J'adore ça. Il est 10 h du matin. Je pourrais me l'enfiler. Je vous le dis. Donc là, il faut faire ça. On le met dans le sachet. Comme ceci. Je crois qu'il avait fait un mini trou. Mais moi, j'ai peur que si je fais un trou, il y ait le liquide vaisselle qui rentre dedans. Et c'est pas le but. Alors, on met ça... Regardez, dans le lave-vaisselle comme ceci. Là, c'est bien fermé, ça. Il n'y a rien qui rentrera dedans. Ah, mais je vais peut-être faire tourner sans liquide vaisselle. J'ai juste les 2 tasses et tout. Je pense que ça se nettoiera sans liquide vaisselle. Là, il n'y a pas grand-chose. Ouais, non, je mets pas de liquide vaisselle. On prend pas le risque parce que le saumon, il va avoir du liquide vaisselle. Et je vais peut-être choper une autre maladie, là. Je vais peut-être carrément avoir un cancer. Donc, ce serait dommage. On le met en mode rapide. Il faut que ce soit une demi-heure. Ah non, mais j'ai appris la recette par cœur, hein. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Moi, je veux vraiment tester les trucs. Alors, je crois que c'est une demi-heure. 27 minutes, ouais c'est bon. Oui, je me grattais l'oreille, je suis un vrai petit porc. Voilà, celui-là on va le mettre au congélateur. Alors là je suis curieux de savoir si ça va marcher cette histoire. Franchement, j'y crois pas trop. Allez mon bébé. Ah non mais tout est fermé, il y a des mouches amères qui ont réussi à rentrer à l'odeur du saumon. Elles sont passées par où? Elles sont sorties de ma culotte ou quoi? Non mais c'est incroyable. Ouais, je me suis pour moi, je suis vraiment un porc, je le dis. Je pense à la fin de vidéo, on saura hein, si ça a marché ou pas. Hein. Oh non mais il y a mon linge qui sèche derrière. Oh, je fais vraiment de la merde. Genre en mode à la one again épisode, on s'en fout complet. Derrière il y a le linge qui est en train de sécher. Je pue le saumon. Tout va bien. Bon, ça, on attend. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on saura si le saumon a cuit. Maintenant, on fait le deuxième truc qui mettra du temps. Après le reste, ça va s'enchaîner. On va enchaîner, ticonner, frater. Bonne mère. Voilà, j'avais envie de représenter un peu Marseille, notre cher sud-est. Oh con, je vais aller chercher la voiture frater. Petit. Bon allez vas-y ça devient gênant. Je coupe, je prends l'iPhone, nous allons péter l'œuf sur la voiture. Il me faut les clés. Apparemment il faut pas montrer les clés à l'écran parce qu'il y a des gens qui sont capables de prendre en photo les clés et les faire reproduire. Et ça va trop loin. L'humanité vraiment il faut se calmer. Hein. Donc maintenant moi je veux plus montrer mes clés, je suis toquée. Hein. Bonjour tout le monde. Oh là c'est crado là. Voilà on est parti. On va aller faire cuire un œuf sur la voiture. Oh ça bouge. J'ai tapé l'œuf sans faire exprès sur la table, ça fait vibrer l'œuf. J'ai cru pendant un instant, j'ai cru qu'il y avait un poussin dedans. Bon, un instant, ça va, je suis pas trop con. Pamela, tu restes ici, hein. Mais de toute façon, c'est fermé. Ben, je sais pas, ça doit pas être fermé, il y a des mouches partout. Voilà, on prend la titine et on va la mettre en plein milieu du soleil. J'ai pas mis mes chaussures. Je vais conduire sans chaussures, pieds nus. Ouais, ça va, c'est dans mon jardin. Je peux faire 3 mètres sans crever. J'espère, j'ai espoir. Je vous ai mis avec la caméra de devant. Comme ça, je sais où vous êtes. Ah, c'est compliqué de conduire sans chaussures. What's the beer? Même sortir du garage, c'est compliqué pour moi, vous vous rendez compte? Alors, on va aller au soleil. Mais qu'est-ce que c'est? C'est musique de merde. Tu vas me démonétiser, salope. On va se mettre ici. Il y a un bon soleil, c'est mort. Je me suis même pas rendu compte, j'étais à 2 doigts de traverser le grillage, mais moi je suis vraiment nulle. Hein. Ah, pas de doute en attendant, je sais pas si l'œuf il va cuire, mais en tout cas moi déjà je cuis. Hein. Oh, quelle chaleur. Et où je le fais péter, il va glisser si je le fais péter. Là, c'est pas droit. Il va tomber l'œuf. Oh, misère. Je sens la couille. Putain, c'est compliqué. Je vais le faire là. Là, c'est plat ici. Mais je sais déjà pas casser un œuf dans une casserole. Oh, je suis, hein. Moi, en attendant, je cuis. Hein. Peut-être pas l'œuf, mais bon. Oh, mais je vais niquer ma caisse, moi. Waouh, waouh. Non, reste. Mais ça tient pas. Oh, putain de merde. Je le savais que ça allait faire de la merde. Non, non, tu tiens. Ah, c'était sûr. Il tient? Non, il tient pas. Il pue en plus. Hein. Il commence à sentir le renfermer, cet œuf. Tiens, s'il te plaît. Non, mais pars pas. Oh, ça me coule sur le t-shirt. Allez, cuis. Cuis, cuis. Allez, cuis, cuis. Cuis. Ça se complique là, les gars. Il est tombé dedans. Oh non. Oh non, j'en ai marre. Et comment je récupère ça? Il est là, l'œuf? Bon, écoutez, vous savez quoi? Un problème après l'autre. Attendez, je réfléchis à la solution la moins conne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça. Et là, vous voyez, le blanc d'œuf, il est là, le blanc d'œuf. Donc, on va voir si ça va devenir blanc, si ça cuit. Là, on verra. On attrapera avec une fourchette et on verra si ça cuit. On fait ça. Allez, on s'en va, on se casse. Bon, et ben, ça marche super bien. Pour l'instant, le début de vidéo n'est pas du tout un fiasco. Tout va bien.
Je me frotte la tête avec ça pour enlever toutes les conneries que je fais, mais ça n'enlève rien. Allez, on va lire les autres trucs. En attendant, hein, on oublie un peu ce qui se passe de l'autre côté. On oublie que l'œuf est rentré dans ma voiture et on vit comme ça. On oublie, d'accord? Jusqu'à la fin de la vidéo, on oublie. Ok? Ok. Alors, suivant. Ah oui. Oui, ok. T'es sûr qu'on peut faire ça? On va essayer. Bon, alors, faire une raclette avec le fer à repasser. Voilà. Mais j'ai un fer à repasser, moi? Oui, je dois avoir. J'espère pas. On fait ça. On essaye. Je vais en même temps chercher le fer à lisser parce qu'on va pouvoir faire l'étape 3 et l'étape 4. On va pouvoir faire celle-là et l'autre en même temps pour faire entièrement la raclette. Parce qu'on peut aussi faire cuire apparemment avec le fer à lisser, je sais même pas le dire, le fer à lisser, on peut faire cuire du bacon. Voilà. Je vous parle fort parce qu'il y a ce putain de lave-vaisselle qui est en train de foutre un bordel monstrueux. Je sais pas si vous m'entendez en fait. On y va. Je sais pas où il est moi le fer à repasser. Mais j'utilise jamais de fer à repasser. Je repasse pas. J'ai trouvé le fer à lisser. J'ai un fer à lisser chez moi, mais j'ai pas le fer à repasser. C'est grave. Je suis obligée d'avoir un fer à repasser. Là, c'est la honte. Je trouve pas. J'ai pas de fer à repasser. Attendez, des fois, j'ai des éclairs de génie qui peuvent passer. C'est rare, mais ça arrive. Le défroisseur? Bah, on fait au défroisseur, c'est pareil. On va essayer au défroisseur. J'ai chaud là, bouger dans tous les sens. Je suis en train de me fatiguer. Il nous faut le bacon et le fromage à raclette. Là, on est en train de partir en freestyle. J'étais pas censée utiliser mon défroisseur, hein. Comment on enlève déjà ça? Alors, ce que je vais faire là, vraiment ne le reproduisez pas parce que ça n'a même pas été validé par internet. Hein. Oh, je tourne, je me raccroche à la vie là. Ouh, ça chauffe déjà, j'ai même pas appuyé. Oula! Mais il est bizarre le fromage, je l'ai acheté avant-hier. Mais il est plus bon, regardez. Je vous jure, je l'ai acheté avant-hier, il coulait tout. Ah bah pas de regret si ça marche pas alors. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'arrive même pas à attraper le fromage, il se découpe. Hein. Cette vidéo est un mess, hein. Ah non, moi je m'aventure pas à le manger, il est bizarre ton fromage là. Il est liquide. Bon, on va essayer avec ça. Je fais n'importe quoi dans la vie, hein. Ça va pas marcher. Oh, et attendez, il commence à se ramollir du gland. Waouh, tu vois? Mais oui, mais il est en train de chauffer le fromage. Tu te rends compte? Bon alors ça fout de l'eau partout, hein, je tiens à vous dire. Alors je fais en sorte de pas toucher le fromage avec ça. Oh, mais ça marche! Ah par contre ça me brûle un peu les doigts. Oh, mais c'est en train de marcher. Le fromage il est en train de fondre. Eh ben écoutez, c'est un 0 sur 10. On ne fait pas ça avec un fer à lisser, fer à repasser. Tu te rends compte? T'as pas de machine à raclette, elle a pété, t'arrives à trouver plein de solutions. Bah non, tu fous tout au micro-ondes. C'est ce qu'on fait avec ma mère. Ma mère elle m'a élevé un peu à la dure. Hein. Moi les raclettes qu'on faisait à la maison, je sais pas vous, hein, mais on mettait dans l'assiette, on mettait les patates, la charcuterie qu'on découpait un peu, on mettait le fromage dessus et on foutait au micro-ondes. Pouf pouf, 2 minutes, tout était fondu et on mangeait comme ça. Hein. On a été martyrisés. Hein. Je pense que là, si j'avais dit ça petit, ils auraient récupéré ma garde, les services sociaux, je pense, parce que c'est quand même grave. Hein. Bon, ben écoutez ça. Non, je mets 0 sur 10 parce que ça n'a même pas été validé par internet. Et ça se trouve, je vais faire le buzz dans le monde entier parce que j'ai créé une recette défroisseur fromage. Maintenant, on va essayer de faire cuire du bacon avec un fer à lisser. Ça me donne envie, ça. Je peux vous dire, il est 10 h du matin, mais je perds pas le nord. S'il cuit bien, je vais le bouffer direct. Alors, je l'ai acheté à 2 francs 6 sous. Hein. Je vais pas commencer à acheter des... C'est un Babyliss de merde. Ça chauffe ou pas? Ah, mais oui! Mais ça chauffe tant si vite que ça. Mais, oh, mais vous devez vous cramer les cheveux avec ça. Oh, mais c'est pas bien. Moi, je sais pas hein, pourquoi vous utilisez des trucs comme ça aux cheveux. Hein. Vous êtes en train de les cramer. Hein. Je suis pas en train de cuire ma table? Non. Ça va pas cuire. Je fais comment? Comme ça? Mais ça cuit ta mère? Alors ça par contre, je vous dirais pas de le faire chez vous, mais j'avais vu sur internet ça marchait vraiment. Parce que là c'est pas comme le grille-pain, j'aurais jamais mis un truc liquide dans le grille-pain, là ça fait de la sauce, vous voyez. Mais c'est comme les cheveux, des fois t'as les cheveux un peu mouillés, tu vois. Mais vous vous rendez compte les filles, ce que vous vous mettez sur la tête quand même, hein? Parce que ça cuit quand même du bacon, imaginez vos cheveux, vous êtes en train de cuire vos cheveux. Vous allez pouvoir les mettre en salade grecque, hein, vos cheveux. Non mais c'est grave, le bacon il est cuit. Ah je sais plus quoi dire, on peut faire cuire du bacon avec un fer à lisser. Je sais pas, j'ai l'impression de voir des esprits. Le fromage, il a fondu. Il est quasi, mais il pourrait être mangé en raclette. Il a fondu, on est d'accord. Et le bacon, il est cuit. Non, reproduisez pas ça chez vous quand même. Hein. On va pas commencer à tergiverser et à tenter de mourir. Mais en attendant, incroyable. Je suis quand même pas un peu fière parce que j'ai eu l'idée du défroisseur. Là, la vidéo, elle aurait pu être nulle, genre en mode. Mais il a même pas le fer à lisser, il peut même pas faire le fromage. Paf, défroisseur dans la tête. Pa. Bra! Et ouais, je suis surexcitée moi.
Je dirais que j'ai pris des stupéfiants. Pas du tout. Hein. Maintenant, on va faire un truc qui, là, peut sauver l'humanité si ça marche. En fait, c'est un 2 en 1. C'est 2 tutos en 1. C'est comment ne pas s'étouffer avec des spaghettis. Et 2, comment ne pas faire déborder de l'eau, mais à coup sûr. Parce qu'on m'a dit, la spatule en bois, tu la mets sur la casserole, ça déborde pas. Tu mens, ça déborde. Ça finit à un moment donné, un jour ou l'autre, par déborder. Là, en fait, nous allons nous tourner vers là-bas et nous allons tester ça, vous et moi. On se croirait en pleine nuit alors que c'est en pleine journée. La luminosité n'est pas avec moi, mais c'est pas grave. On va prendre une petite casserole, comme ça elle a plus de chances de déborder encore. Je vous montre ce qu'il faut faire. Déjà, il faut mettre de l'eau. Jusque là, c'est pas bien compliqué. Et je vais en mettre beaucoup. Regardez tout ce que j'ai mis. Je l'ai mis quasi à ras-bord. Il y a ça qui n'a pas d'eau. En fait, vous prenez de l'huile d'olive. Et en fait, ça c'est... J'ai l'impression d'être un prof de physique-chimie. Et je peux vous dire, c'était un tyran, ma prof de physique-chimie. J'avais peur à chaque fois que j'allais dans son cours. En début d'année, elle nous a dit, ici, c'est pas la démocratie. Dès que vous rentrez dans la pièce, c'est la tyrannie. C'est moi qui décide. Donc déjà, ça partait comme ça. Mais regarde, déjà, je vous explique. L'huile d'olive ne se mélange pas à l'eau. Oh là, le saumon, il doit être bon là. On regarde ça après. Si vous mettez de l'huile avec l'eau, ça ne se mélangera pas. Pourquoi? Je m'en rappelle plus. Donc vous mettez de l'huile comme ça et vous allez tout le contour à l'intérieur, là où il n'y a pas d'eau, de la poêle, mettre l'huile, voilà. Et normalement, l'eau ne peut pas déborder parce qu'elle ne peut pas se forniquer avec l'huile, quoi. Elle peut pas. Vous allez voir. Je vais foutre l'eau à fond. Bim bam boum. On va voir maintenant. Oh putain, ça sent le saumon. Voyons voir, c'était une demi-heure. Donc on va voir si le saumon il a cuit. Il a clairement pas cuit ta race. Hein. Alors par contre, il n'y a pas d'eau dedans. Il a pas du tout cuit le saumon, mais pas du tout. Non, mais je pourrais le refoutre à l'eau, il partira avec ses congénères. Alors ça n'a pas marché. Hein. J'ai pas dû suivre ce qu'il a dit, le monsieur, je pense. Hein. Bon, ben écoutez, je vais le faire cuire. Hein. Mais je le mangerai à midi. Hein. En fait, finalement, on va finir par cuisiner vous et moi. Ça n'a ni queue ni tête, cette histoire. Vu que je vais faire des pâtes, je vais me faire le saumon. À la va-vite, comme ça. Hop. Ah, il est chaud, mais il est pas cuit. Oh non. Oh là, pas du tout cuit. Hop, vas-y mon chéri, en papillote, cru, fruits frais, fumé, tout, sushi, tout, je t'aime. Mais on me voit pas là, il faut que je me mette comme ça. Mais je vais être bossu, hein, je suis pas Quasimodo moi. Là, on va passer à un level supérieur pendant que ça. J'ai juste bougé ça, pas besoin de t'énerver. On va se faire cuire des spaghettis. Mes amours, on va faire cuire des spaghettis, mes amours. Ça commence à bouillir là? Oui, alors on y va. Je vais me faire tuer par toute l'Italie. J'ai le tuto pour ne pas s'étouffer avec des pâtes. Si Juju Fit Cat, elle voit cette vidéo, je suis mort avant la fin de la semaine. Pour ne pas s'étouffer avec des pâtes. Et je fais ça en jubilant parce que j'imagine sa tête si elle tombe sur ça. Et voilà, vous coupez vos spaghettis et voilà, c'est plus simple. Hein. Des fois, t'es là. Une fois, j'ai eu une spaghetti, elle était là, elle était déjà dans l'estomac, j'étais là. Et oh, tu la découpes comme ça. T'es tranquille. Ah, ça a sauté, non. Pas mon t-shirt Lacoste, ça coûte un bras d'enfant. Pour l'instant, l'eau, ça ne déborde pas. Tiens, à vous le dire. Bon, le saumon, il est prêt. Les pâtes, ça marche. Ça déborde pas d'un sou. Regardez-moi ça. Ça ne déborde pas. Ça fait même pas de grosses bulles. En fait, je suis en train de vous donner des tutos qui marchent hein, depuis le début quasi. Hein. Bon, alors il y en a qui ne sont peut-être pas les faire, mais en attendant, regardez ça. Incroyable. Wow. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, là? Oh, j'ai chaud, je sue. On n'arrête pas là. Ah, attendez, il marche pas. Le tuto, je le savais que c'était faux. Ah, quoique, ça déborde pas. Alors, si... Ah, ouais, mais les bulles, du coup, elles évoluent. Elles sautent par-dessus. Les malines. Regardez, ça déborde. Ça saute. Je savais ça, que ça allait nous entuber, c'était faux. Ah, bah on peut faire ça pendant ce temps. Couper une pomme en deux comme ça. Apparemment, on peut la casser, mais genre vraiment la casser comme ça. Je sais pas si c'est... Je pense que là, je commence à fatiguer. J'ai tout donné en début de vidéo, je peux plus là. Non, en fait, en gros, bah, j'ai qu'à vous la sortir, la pomme, au lieu de tergiverser. Là. Apparemment, si tu mets comme ça et tu fais ça, tu peux couper ta pomme en deux. Nope. Je vais vérifier. Je sais plus que je me rappelle plus trop ce que je fais là. Si tu dois faire ça et là, mais c'est pas possible. Je force tellement que je m'en fais des hémorroïdes. Attendez, il y a un tuto. Oh là là, il est en train de raconter sa vie. Oui, bonjour. Voilà, j'ai pris une petite pomme de mon jardin. On s'en fout. Mais bon allez, montre-nous. Ah d'accord, il faut enlever ça. Ah, j'adorais enlever la tige là. Et tu dis une lettre et si tu tombes sur la lettre, c'est ton prochain amoureux. A, B. Ça a été vite, hein. C'est entre A et B, hein. Donc je me donne plus de chances d'avoir de lettres. Donc s'il y a des A et B qui m'aiment, n'hésitez pas. Je précise ceux qui ont des queues de langouste. Hein. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Oh. Mais il a coupé ça, mais d'une... Oh, mais eux, j'ai l'impression qu'il faut un entraînement de 10 ans. Le mec, il s'est entraîné sur 1000 pommes. Ah non, j'arrive pas.
sais pas, je me suis dit peut-être que... Non. Bon, par contre, le tuto ébullition là-bas marche finalement. Regardez. Ça ne déborde pas. C'est incroyable. Alors, nouveau petit tuto. J'ai vu ça aussi sur internet. Bougez pas. Vous voyez cette baguette de pain? Eh bien, elle est toute dure. Franchement, je ferme les yeux, je croirais qu'il y a quelqu'un qui toque à ma porte. Des fois, vous savez, on se dit, on va donner ça aux chevaux. Pourquoi tu vas aller donner ça aux chevaux? Non, pardon, excusez-moi, je suis complètement pété ce matin. Hein. Ça va pas du tout. Hein. On peut lui redonner une seconde vie. Comme un meuble, tu me diras. Je peux vous rendre ce pain croustillant. Et franchement, quand je le dis, on pourrait presque le croire. Là-bas, c'est en train de faire une montagne de... C'est en train de faire la dune du Pilat d'ébullition, mais ça ne coule pas. C'est incroyable, regarde-moi ça. On dirait la dune du Pilat. Donc, pour faire ce putain, je vous amène partout aujourd'hui. Hein. Ça me bouge de la droite à gauche, à droite à gauche. Il faut l'humidifier. Ouais, je sais, ça paraît bizarre. Vous voyez, le pain est tout humide. Maintenant, on fout le pain au four, bien humide, et on revient d'ici 10 minutes. Vous allez voir comment il va rendre. Bon, les pâtes, elles sont cuites ou quoi? Parce que c'est long, hein. Ouais, moi j'aime bien quand elles sont al dente. Et là, elles sont al dente. Alors, je tiens à rigoler maintenant et faire une excuse au prix de l'Italie. J'ai vu ce tuto comment pas s'étouffer en cassant les spaghettis sur Internet parce que c'était de l'humour envers les Italiens. Je ne coupe pas mes spaghettis. Faut juste pas être abruti pour pas s'étouffer avec les spaghettis. Enfin, à un moment donné, on peut tous y arriver. Vous mâchez, vous la découpez. Vous avalez pas le truc qui fait une longueur de 20 cm. Qui avale un truc de 20 cm? Coquine. Bon, ben vous voyez, je tiens à rendre à César ce qui est... à César, le truc de l'ébullition, ça a marché. Voilà, on peut pas le contredire. Oh oui, vous me voyez avec un grille-pain. Alors j'ai dit qu'on mettait pas un steak dans un grille-pain. Dans un grille-pain, je sais, mais j'ai pas dit qu'on allait pas faire quelque chose avec le grille-pain. Il y a quelque chose qui me semble probable que ça marche. Voilà, je suis un adulte responsable. Je crois que ça se voit au fil de mes vidéos. Donc je peux me permettre de jouer avec le fer à repasser, le grille-pain. On peut faire des croque-monsieur avec le grille-pain. Mais alors là, pareil. Moi, je me suis dit, c'est comme le steak. Ça va couler, les transistors vont sauter. Je vais exposer en vidéo ça, faire le buzz, ça va faire des vues. Je vais gagner de l'argent, mais je serai mort. Donc, je pourrais même pas en bénéficier. Donc, ils inventent une alternative. J'adore, je vous fais durer le suspense comme si c'était quelque chose d'exceptionnel que j'allais faire. Alors, le croque-monsieur, j'aurais pu le faire fait maison. Hein, mais bon, ça va. Je suis pas payé pour faire ça. Aussi, il faut du papier cuisson spécial micro-ondes et four. Parce qu'en fait, ça va tenir la chaleur d'un grille-pain est plus basse que la chaleur d'un four. Donc on peut tester ça. Alors, attendez, ils ont foutu du scotch. C'est incroyable quoi. Enfin je veux dire, ça va. Voilà, ça va. Pas me faire chier à moi. Pas me prendre pour une conne. Alors tu fous ça dans la lettre. Là on dirait une lettre. Hein. Voilà, il est mis dedans. Comment on ferme? Il faut lécher comme une lettre? Ah non, pas du tout. Ah, fallait enlever ça. Voilà, c'est fait. Le croque-monsieur est ici. On ferme bien. On va... Je comprends pas. Mais ça va pas prendre feu. Non, mais enfin, le but, c'est pas non plus... C'est censé tenir à toute forme de chaleur. Hein. Je commence à m'inquiéter. Ça chauffe? De toute façon, si je vois que ça fume, je débranche. Ça flambe pas, hein? Non, je sens pas. Je sens pas. Non. Voilà, je sentais pas. Vous voyez, j'avais vu que les steaks hachés, ça pouvait faire flamber. Il faut jamais faire ça. Et j'avais lu que si tu mettais un... Si tu le mettais... Non, ça a cramé le plastique. Mais attendez, j'ai vraiment vu ça d'une cuisinière. Celui-là, c'était une cuisinière qui faisait ça. Et le croque-monsieur, il est cuit? Non, il est même pas cuit, le croque-monsieur. Non, voyez ça? Là, c'était un peu trop dangereux. Même moi, j'ai été trop loin. J'ai poussé mes mains dans les orgies. Je referai pas. Ne faites pas ça. En fait, vous savez ce que vous faites avec le grille-pain? Ben, vous grillez du pain. Voilà, on en reste là. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Bon, je vais le poser, je le ferai cuire. Ah putain, ce midi, je vais manger du saumon, du ça va ressembler à rien, mon gars. J'ai une dernière étape à faire. Alors là, ça va marcher à coup sûr. Mais non, si, parce que j'ai pas acheté le bon truc, mais j'en ai un autre. Attendez, bougez pas. En fait, je vous dis bougez pas à chaque fois comme si vous alliez bouger, tu sais. Mais vous allez aller où? Enfin, peut-être changer de chaîne, aller sur une chaîne plus intelligente. C'est vrai que vu comme ça, j'ai pas ou quoi? Bon, je vais l'avouer, j'ai fait le con. Et je vais vous dire ce que je devais faire. Mais bon, c'était pas le plus drôle, le plus funny. En gros, je voulais faire de la soupe à la machine à cafetière. Mais ça, j'ai trouvé que c'était une brillante idée. Alors, laissez-moi m'expliquer. Vous savez, des fois, vous avez des sachets là, vous mettez dans l'eau chaude, l'eau bouillante, et hop, ça fait de la soupe. En fait, ta machine à cafetière, tu la fais tourner avec l'eau chaude tombe, dans, je sais pas, dans un bol, tu le mets dans un bol, et ensuite, tu mets ta petite soupe et hop, ça fait une soupe. Le problème, c'est que je suis con. J'ai acheté un velouté déjà fait. Donc, en fait, je peux pas le mettre dans la cafetière. Ça va me péter les transistors. Je veux pas tester. Mais après, c'est vachement liquide. Mais moi, je pense que ça va sauter. Ah, il n'y a pas de morceaux. J'ai pas l'impression qu'il y a des morceaux. Ça pourrait marcher, hein. J'hésite. Mon cœur balance. Oh, mais ma Dolce Gusto, j'ai pas envie de la... Bon, on teste. Allez, vas-y. On va
tester de toute façon. Pour tester. Je crois que c'est le dernier truc à tester. Ah si, il y a l'œuf à aller vérifier. M'en parlez pas de cet œuf. Je commence à flipper dans ma race. Attendez, je range un peu là parce que c'est le bordel. Vous savez, apparemment quand c'est le bordel chez quelqu'un, c'est que c'est le bordel dans sa tête. C'est très vrai. Vous allez bien. Ça va. Tant mieux. Pas moi. En plus là, j'ai foutu le bordel partout. Ça pulse. Je sens elle est crade là la maison. Bon, il faut que je la foute où la caméra pour que vous puissiez me voir là. Vous sentez que je suis en train de perdre patience? Vous le sentez? Bon. Tant mieux, on arrive à la fin là. Parce que je sens que je fais trop de conneries. Là, j'ai 30 ans, je peux pas me permettre de faire ce genre de truc, mais je le fais quand même. Alors, on va mettre le velouté là-dedans. Mais ça va me tuer ma machine, c'est sûr. On n'en met pas beaucoup, d'accord? Je veux bien vous faire rire, mais je veux pas mourir non plus, quoi. Et ma Dolce Gusto, ça me ferait chier de la tuer. Hein. Alors, on n'en met pas beaucoup, hein. Voilà, c'est tout. Bon, c'est liquide après, ça me rassure, mais ça va me tuer la machine. Bon, ça devient vert ou quoi? Oh là là, 3 heures pour chauffer une machine. Tu m'étonnes, la machine, elle doit... Oh, c'est orange, putain, il faut que je la décrasse. Oh, bah, elle est déjà morte. Oh, bah là, super. Ça marche pas. Non, ça marche pas, ça marche pas! Ça va me tuer la machine! Faut arrêter là! Non, stop, ça marche pas, ça marche pas, ça marchait pas. Il y a de... Ça a pas marché. Ça a sorti de l'eau et ça a pas marché, voilà. Non, là, je commence à flipper, moi. Oh, là, je fais un peu trop de la merde. Je suis sûre, je me la suis bouchée, la machine. Oh non, 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 attendez, on coupe pas. Je vérifie. J'attends pas la fin de la vidéo pour vérifier. Hein. Je pourrais plus faire mes chocolats au lait après. S'il te plaît, marche. Marche, je suis désolée d'avoir fait ça. J'aurais pas dû. J'arrive même pas à remettre le bloc tellement je stresse. Hey! Remets-toi, bonne merde! Voilà, s'il te plaît. Oh, j'ai eu peur, ma chérie. J'ai cru que t'avais éclaté, que t'étais morte. Alors, ne jamais mettre un velouté à l'intérieur, hein. C'est pas le truc à faire, je pense. Donc, ne le faites pas. Par contre, si vous voulez faire sortir de l'eau, juste de l'eau, vous mettez pas de capsule. Et comme ça, vous avez de l'eau chaude et vous pouvez faire une soupe. Mais pas directement mettre un velouté. Mais c'était sûr. Être con comme ça, moi aussi. Et je teste en plus. Et je me dis, vas-y, sur un compromis, ça peut passer. Mais non, ça passe pas sur un compromis. Bon, le pain, on va vérifier ça. Je le ramène. Il est brûlant, putain. Il est censé être croustillant. Mais oui. Bon, il est brûlant, mais il est croustillant. Oh, mais rafraîchis-toi. Ça, c'est horrible quand t'as faim, tu sais, que t'es là. Putain, que tu te brûles et t'as... Mais j'ai faim. Mais oui, ça a marché. J'aimerais goûter un bout, si vous voulez se calmer en chaleur. Alors ça, c'est un 10 sur 10. Et je vais pas vous mentir. Ce pain là, il est sorti du congélateur depuis hier soir. Moi, je me suis dit, c'est pire qu'un pain qui est resté là et qui est devenu dur. C'est qu'il était devenu dur là. Je l'ai mis au congélateur, je me suis dit, il a fait dur, congélateur, décongelé pendant la nuit, avec de l'eau là. Et là, il a fini. Vous entendez? Oh, il fumait tout, con. Là, je lui ai donné une seconde vie à ce pain. Ça, c'est un 10 sur 10. Je pense que c'est le truc le mieux réussi. Allez, on va vérifier l'œuf. J'y crois pas. Hein. Bon, en fait, j'ai perdu foi en tout ce que je fais. Je ne crois plus trop en ce que je fais. Rien que de là... Ah, ça sent l'œuf, hein, par contre. Hein. Attendez, alors, le blanc. Mais l'œuf, je crois qu'il a cuit. Oh, et... Ah, putain, comment je peux le récupérer? Il n'y a pas une brindille, une branche, quelque chose? À part des merdes de Pamela. Une brindille. Mais je crois que l'œuf, il a cuit. Hein. Oh, ça pue la mort. Non, faites pas ça. De toute façon, qui aurait fait ça? J'ai des coquilles. Là, on dirait qu'il y a un poussin qui est sorti de là. Je vais aller foutre ça au compost. Alors, oui, je suis pas quelqu'un de très engagé pour la planète. Je suis pas très écolo, mais bon, je me dis du compost. En fait, je fais pas du compost pour les plantes. C'est parce qu'en fait, je vous montre. Vous allez dire, je suis tarée. Moi, j'aime tous les animaux dans cette nature, à part les mouches et les moustiques. Mais j'ai des milliers d'animaux juste ici. Et genre, je leur donne à bouffer. Genre, tous les soirs, je suis là, je vais les donner, manger à mes petits vers. Voilà. Je suis gaga de mes petits vers. Mais c'est pas une connerie. Genre, à chaque fois, je les vois. Des fois, je m'arrête et je les regarde pendant quelques secondes. Je suis là, oh, ils sont en train de manger. Donc, j'essaye de donner du grain à moudre aux animaux. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un mess quand même. J'ai pris des risques. Je le répète, ne faites pas ça chez vous. Je ne veux pas avoir des macabées sur la conscience. Voilà, je suis un adulte responsable. Et il y en a certains qui, voilà, le pain, pas mal le pain. Le saumon, pas du tout. L'œuf, non plus. Bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.